Alors Là. écoute, j'ai regardé ça vraiment avec beaucoup d'attention et d'intérêt, le NMN, donc nicotinamide mononucléotide, oui, c'est ça. Et puis comme c'est relié à beaucoup de fonctions du vieillissement, j'ai pensé commencer par un petit rappel de ce qui se passe normalement dans le vieillissement normal. Ça va aider à comprendre justement OK. dans le contexte. Si tu es d'accord, je vais Ben faire juste oui. un petit rappel des. Oui. Alors, il y a eu beaucoup d'études faites, évidemment, beaucoup en laboratoire, mais aussi des choses qui ont été remarquées chez l'humain. Il y a plusieurs qui sont reliés à notre génome. Hein. L'ADN, c'est notre matériel génétique. Puis, avec l'âge, ben, il y a des dommages qui s'accumulent, soit par des cassures, des mutations, des stress oxydatifs, les radiations. On dit qu'il faut se protéger justement des rayons ultraviolets. Ça dépend de quand. En tout cas, on doit pouvoir quand même prendre du soleil, pas se crémer tout le temps, mais peut-être pas dans les grosses entre 11 heures et 2 heures, là, si je me rappelle bien, là, où c'est vraiment très fort. Et les mécanismes de réparation deviennent moins efficaces avec le temps. Alors, et on va voir justement le lien avec le NMN et le NAD+, que je vais expliquer dans un instant. Il y a aussi les fameux télomères, là, qui sont les Oui. extrémités des chromosomes. Et c'est la longueur des télomères, c'est comme un cap qu'il y a sur vos chromosomes, vos filaments d'ADN. Et à chaque fois que la cellule se divise, évidemment, on doit doubler l'ADN pour en avoir dans les deux nouvelles cellules. Et on perd doucement, doucement du bout de ces télomères-là. Et c'est une façon pour les cellules en général d'avoir une sorte de chronomètre là, de combien de fois ça fait que ça a été divisé parce qu'on a une date de péremption. Hein. On n'est pas On a une... immortel, donc il faut que les cellules aussi aient un mécanisme pour dire que ça y est, ça suffit, on s'est assez divisé, puis on tombe en sénescence et éventuellement l'apoptose, qui est la mort cellulaire programmée, pas celle qui vient d'un traumatisme ou tout ça. Alors, l'activité de la télomérase, qui est celle qui allonge les télomères, diminue aussi avec l'âge, mais ça, il y a moyen de ralentir ça, on va en reparler. Il y a tout l'aspect moyen aussi de rallonger ça. Oui, oui, c'est ça. La télomérase, c'est-à-dire que c'est dynamique. C'est-à-dire qu'à chaque cycle, on en perd, mais on peut les télomérases sont là aussi pour maintenir la longueur des télomères, donc préserver la longévité. Et puis, ben, mais ça fait du sens aussi qu'il y ait des mécanismes pour éliminer les cellules parce que les risques, justement, en se divisant de plus en plus souvent, ben, les risques qu'il y ait des erreurs Ah, dans la copie du code, des petites erreurs, des mutations ou des coupures de l'ADN augmentent avec le temps. C'est bon aussi d'éliminer certaines cellules, puis à travers les cellules souches, on va y revenir dans un instant, renouveler aussi l'arsenal des cellules. On a parlé, tu te rappelles plus tôt cette année, d'épigénétique aussi. oui. Ça change pas c'est pas relié à le renouvellement de l'ADN, mais c'est la modification de l'ADN qui fait en sorte qu'on va s'adapter mieux à l'environnement. Hein? Alors, c'est surtout des groupements méthyl sur l'ADN qui sont mis ou enlevés, et ça augmente ou ça diminue l'activité de vos gènes qui sont déjà là. Alors, ça aussi, avec l'âge, il y a une modification de ces systèmes-là. Et il y a un concept d'horloge épigénétique. Donc, c'est comme si là aussi, hein, on a une date d'expiration, on ne peut pas y échapper, mais on peut gérer quand même, oui, la longévité, puis la qualité surtout, et l'adaptabilité de notre corps. Alors ça, c'est l'aspect épigénétique. Même chose avec les protéines. Hein? Les protéines, il faut qu'elles soient bien pliées, bien repliées, bien
formées pour être actives. Et d'ailleurs, on a entendu parler de certaines protéines qui sont mal repliées ou qui s'agrègent lorsqu'elles sont justement pas défectueuses. Par exemple, la protéine Tau ou les amyloïdes bêta dans l'Alzheimer. Hein, ça, on remarque dans les cerveaux des personnes atteintes d'Alzheimer, il y a cette agrégation, malheureusement, des défauts au niveau de protéines. Puis ça aussi, les systèmes qui sont de contrôle qualité des protéines diminuent avec l'âge. Alors, et ça peut affecter tout, là, la fonction des neurones. Mais à partir de quel âge, là, il y a comme un déclin de ces systèmes-là qu'on peut maintenir, là, et tu vas en parler des outils, mais à partir de quel âge, là, il y a comme un oups, on commence à le sentir, tout ça? Ben, écoute, pour le collagène, ça débute même à partir de 30 ans et ça s'accentue à partir de une cinquantaine d'années. J'ai pas regardé en détail pour chacun des items que je te parle, là, mais je te dirais dans la cinquantaine, ça devrait être pas mal le point d'inflexion là, où ça commence. Il y a des choses qui ralentissent, mais le ralentissement s'accélère, si tu veux, à partir de... Oui, OK. À partir d'une cinquantaine d'années. Okay. L'autre bout intéressant, c'est tout l'aspect de tous nos systèmes hormonaux, systèmes qui contrôlent la croissance, le métabolisme et le vieillissement aussi. Puis il y a quelques éléments que je vais mentionner, mais bon, c'est pas, il n'y aura pas un test à la fin pour se rappeler des noms, là, mais le facteur de croissance qui ressemble à l'insuline, le facteur mTOR, l'AMP kinase qu'on a déjà parlé, qui est un enzyme clé là, dans le métabolisme, et les fameuses sirtuines qui sont la cible de certains composés comme le resveratrol qui a aussi montré des effets bénéfiques là, pour le vieillissement. Et tous ces facteurs-là sont impliqués dans le vieillissement et je t'avais parlé aussi du fait que si on restreint les calories d'une trentaine de pourcents là, dans les tests en laboratoire, on arrive à augmenter la durée de vie de beaucoup d'organismes simplement par ça. Et ça fait activer beaucoup de ces sirtuines-là, le mTOR et tout ça. Donc, c'est des mécanismes auxquels on porte vraiment attention pour suivre le vieillissement et voir à l'amélioration justement de ça. Ensuite, on parle des mitochondries, évidemment. Alors, notre fameuse usine de production du fuel du corps, là, le fameux ATP, et aussi qui produit des espèces réactives de l'oxygène qui sont, eux autres, plus néfastes s'ils ne sont pas bien contrôlés. Et effectivement, avec l'âge, les mitochondries produisent moins d'ATP et à l'inverse, plus d'espèces réactives de l'oxygène, donc augmente le stress oxydant. Et les mitochondries sont responsables d'un facteur majeur de production de ces espèces réactives de l'oxygène là, dans le corps. Et aussi le mécanisme d'élimination des mitochondries qui faiblissent et devient moins efficace. Donc, tout avec le vieillissement, comme tu vois, c'est les erreurs arrivent plus vite, puis la correction des erreurs est moins efficace. Justement, l'aspect sénescence, je l'ai expliqué un petit peu lorsque les cellules se divisent longtemps, ils arrivent à un moment donné où il y a un arrêt du cycle cellulaire et ils tombent en sénescence, c'est-à-dire qu'ils vont... c'est souvent lié à des dommages à l'ADN et le raccourcissement des télomères qu'on a parlé. Et il y a une accumulation effectivement de ces cellules sénescentes-là avec l'âge. Et malheureusement, elles produisent des facteurs pro-inflammatoires. On va en parler de l'inflammation de bas grade là, dans un instant. Et ça, c'est comme un cercle vicieux. Ça va affecter d'autres cellules et ça va encourager... Il en reste deux éléments importants. Les cellules... Mais les gens trouvent ça très intéressant, je tiens à te le dire. Il y a des beaux commentaires. Et je trouve que tu as un beau focus aussi. Un beau quoi? Focus. Un beau focus, merci. J'ai arrêté de le prendre parce que j'étais moins le produit Focus, là, mais peut-être parce que je suis justement très relax. Mais ça me passionne. Fait que c'est vraiment... Alors, les cellules souches, c'est le 8e élément là,
de tout ce que les chercheurs ont établi comme composantes qui viennent jouer dans le vieillissement. Alors, si vous vous rappelez, ces cellules souches-là, c'est comme un peu un bassin, une réserve, les soldats de réserve, si tu veux, qui peuvent se renouveler et régénérer les tissus. Alors ça, on appelle ça souvent des cellules pluripotentielles parce qu'elles peuvent, dans un tissu donné, on a plusieurs types de cellules qui font différentes fonctions. Bien, la cellule souche, elle peut dire, je vais devenir tel genre de cellule ou tel genre de cellule selon les besoins. Alors, les cellules souches, c'est quelque chose d'important et dans le renouvellement et ça joue au niveau de la moelle osseuse, donc de notre os, mais aussi des cellules du sang. Pour les muscles, la peau, le cerveau, il y a des cellules souches partout. Et avec le temps, effectivement, il y a un épuisement. Encore une fois, notre réserve de soldats diminue et on arrive à vieillir de cette manière-là. En dernier lieu, c'est cette inflammation chronique de bas grade que certains ont, il y a un terme là, en anglais, inflammaging, donc l'inflammation qui est liée au vieillissement. Et ça va affecter, comme je l'ai déjà expliqué avec toi dans des lives précédents, bien, cette inflammation-là, elle joue un rôle important lorsqu'on se blesse et tout ça. Alors ça, c'est vraiment une bouffée importante d'hormones et de facteurs d'inflammation pour gérer des dommages et les réparer dans nos tissus. Mais lorsqu'on a une inflammation chronique de bas grade, et ça c'est présent dans presque toutes les maladies chroniques, qu'on parle de diabète, obésité, cancer, maladies neurodégénératives, il y a toujours ce niveau de... Alors ça affecte beaucoup l'homéostasie, la capacité des tissus à garder l'équilibre, si on veut. Alors ça, c'est les 9 processus qui ont été étudiés et compris là, comme jouant un rôle important dans le vieillissement. Alors, pourquoi faire ça? Parce que, effectivement, là, on parle de ce fameux nicotinamide mononucléotide aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ben, c'est un précurseur direct du NAD+. Ça, c'est le nicotinamide adénine dinucléotide. Et ça, c'est un facteur important dans plusieurs centaines de réactions enzymatiques dans le corps. Alors, qu'est-ce que c'est les réactions enzymatiques? C'est, dans le fond, toutes les activités chimiques et biochimiques qui se passent dans votre corps pour maintenir. Alors, pour que je parle, il faut que mes cordes vocales vibrent, donc les muscles bougent et tout ça. Donc, toutes les activités, et puis quand on digère, quand on réfléchit, le battement de nos cœurs, partout dans le corps, il y a des activités chimiques, biochimiques qui sont en cours et le NAD+ participe à plusieurs centaines de ces réactions-là. Donc, c'est un facteur, et c'est un facteur qu'on appelle redox, pour réduction-oxydation. Et ça, c'est un cycle. Alors, on a parlé des espèces réactives de l'oxygène. Bien, ça ne va pas à sens unique. Il y a toujours un yin et un yang dans tout dans la vie. Et nos molécules partout dans le corps ont des états oxydés ou réduits. Alors, ça veut dire quand on a oxydé, c'est qu'il y a trop d'électrons et réduit, on en a moins. Alors, il y a toujours un équilibre entre ces deux-là et le NAD+ est vraiment un facteur qui aide à maintenir ça. Et ce qui arrive, c'est qu'il décline avec le temps dans la vie. Le NAD+. Le NAD+, oui. Alors, c'est là où vient entre en jeu le NMN parce que c'est l'élément direct avant. Il y a un seul enzyme qui transforme le NMN en NAD+. Et je vais y revenir, là, je vais terminer avec les études cliniques tout à l'heure, mais c'est une chose claire qui a été montrée, c'est qu'en donnant du NMN par voie orale, on réussit à augmenter les niveaux de NAD+ dans le corps. Alors ça, c'est vraiment la base, si on veut, du phénomène thérapeutique du NMN. Alors, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en laboratoire, beaucoup moins chez des humains, parce que je l'ai déjà mentionné à ce micro-ci, les études sur la longévité
Hein, le terme le dit, c'est long. Alors, ça, c'est très coûteux, c'est presque impossible à faire, mais il y a de plus en plus d'éléments, comme justement le déclin du NAD+, les protéines agrégées. En tout cas, il y a de plus en plus de tests et de facteurs qu'on peut utiliser pour... de données. Et c'est relativement nouveau aussi. Hein? On a commencé oui, c'est ça. Il y a une couple d'années. Là. Moi, j'ai commencé tout de suite, j'ai demandé à Sylvie si on pouvait faire une demande d'homologation pour l'avoir ici. Mais c'est récent qu'on sait ça. Et ça donne aussi espoir à savoir que plus ça va, plus on a aussi des outils pour un peu nous aider à bien vieillir. Pas à ne pas mourir, mais à bien vieillir. Absolument, absolument. C'est ça, je reviens encore aux saines habitudes de vie. Si on est tout croche, on mange tout croche, on ne fait pas d'exercice physique, on ne peut pas s'attendre à des miracles là, simplement en prenant une pilule. Là. Deux, trois comprimés. Oui, c'est ça. Mais prendre soin de toi. Un bon style de vie, les suppléments, les compléments agissent encore mieux. Exactement. C'est comme le terrain fertile pour que, justement, on met tout de notre côté, dans le fond. Les outils, le mode de vie, ce sont des outils aussi, mais avec les suppléments, on se donne plus de chances. Oui, c'est des cordes de plus à notre arc de vieillir sainement. Là. Et le NMN vraiment joue un rôle intéressant. Puis si tu veux, je pense que c'est 5 ou 6 des 9 éléments que j'ai mentionnés. Donc, on va se répéter un peu, mais c'est quand même... alors, le NAD+, comme je te disais, qui était un facteur essentiel dans plusieurs centaines de réactions, eh bien, évidemment, il y a au niveau de l'énergétique des mitochondries, hein, donc la génération de l'ATP et la diminution des espèces réactives de l'oxygène. Le NAD+, joue un rôle aussi avec les sirtuines, avec les enzymes de réparation de l'ADN et les mécanismes de notre horloge circadienne. Ça, c'est les cycles de veille et de sommeil et tout ce qui est en lien avec ça. Là. On en a déjà parlé. Donc, comme je l'ai dit, ça diminue le NAD dans plusieurs tissus avec l'âge, mais ce qu'on voit de plus en plus, surtout dans les études en laboratoire, que lorsqu'on restaure, qu'on maintient, qu'on renverse le NAD+, on peut ralentir ou même inverser certains aspects du vieillissement. Alors justement, on commence par la fonction mitochondriale. Je l'ai déjà mentionné, la NAD+, est un cofacteur important puis aide donc à maintenir la production d'ATP, qui est l'énergie, là. L'énergie, c'est ça, la source d'énergie, l'essence énergétique de notre organisme. Et en même temps, on améliore, donc, on diminue la production des espèces réactives de l'oxygène. Et ça peut aider, par exemple, à avoir une meilleure tolérance à l'effort physique. Hein, et on voit ça là, chez les personnes qui vieillissent. Il y a une atrophie musculaire, il y a une moins bonne... Évidemment, là aussi, il faut bouger. C'est pour ça et c'est pas courir des marathons, là, c'est constamment bouger. Il y en a qui font du jardinage, de la marche. La marche, c'est la fameuse marche japonaise. Là, on marche, on accélère un peu, on reprend. Oui. Alors, c'est ça. Donc, ça contribue. Les mitochondries aussi ont tendance à, comme je l'ai dit, là, à moins bien fonctionner avec l'âge. Alors, en maintenant le NAD+, ça va aider les mitochondries à rester en meilleure santé. L'autre aspect, c'est sur les sirtuines que j'ai parlé, dont le NAD+, est un partenaire important, sont aussi actifs dans les neurones et sont importantes pour maintenir l'intégrité des connexions entre les neurones et diminuer la neuroinflammation. Donc, l'inflammation qu'on a parlé tout à l'heure dans le cerveau aussi. Et dans les études de laboratoire, on a vu que ça améliorait la cognition, donc de mettre du NMN et de maintenir le niveau de NAD+ élevé. Ça améliore la cognition, la mémoire et la plasticité, ça veut dire l'adaptabilité des neurones, notamment dans des modèles d'Alzheimer.
Wow! Et puis, j'ai une étude, je vais terminer avec les études humaines là, qui était très intéressante dans ce contexte-là. Okay. Au niveau de la réparation de l'ADN aussi, la baisse du NAD+, qu'on voit normalement, ça diminue la capacité de réparation de l'ADN. Donc, quand on le maintient avec le NMN, ben, ça peut ralentir l'accumulation des dommages à notre matériel génétique et donc éviter justement parce que les cellules qui ont de l'ADN endommagé vont être normalement éliminées. Et évidemment, on n'aime pas ça l'entendre, mais le cancer vient aussi des accumulations d'erreurs et de mutations à l'ADN aussi. Hein. Donc, on peut diminuer ces processus-là de cette manière-là. La réduction aussi de l'inflammation chronique de bas grade, hein, et ça, donc l'inflammaging que j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le NMN diminue la présence accrue là, des cytokines pro-inflammatoires qu'on a mentionné un peu plus tôt. Donc, ça aide à réduire cette inflammation chronique de bas grade et ça aide à préserver les tissus. Avant-dernier point, pardon. Amélioration des systèmes de contrôle du métabolisme énergétique. Hein. Évidemment, on se rappelle de la sensibilité à l'insuline et du fameux produit Métabzen, n'est-ce pas, qui aide beaucoup dans ce sens-là. Dès qu'il arrive, parce que je l'entends, là, tu sais, Métabzen, c'est la formule, une des formules que Pierre Haddad a formulées. Métabzen et gluconique. Métabzen, c'est pour le métabolisme tout entier, mais le métabolisme du sucre aussi et aider le foie. Oui, absolument, absolument. Ben, c'est ça, le foie, c'est un peu notre enzyme métabolique et le fameux AMP kinase et la sirtuine jouent un rôle vraiment important dans le contrôle de l'utilisation des sucres et des graisses. Donc, c'est à la base de notre gestion énergétique aussi. Et ce qu'on a trouvé dans les études en laboratoire, c'est que le NMN améliore la tolérance au glucose, c'est-à-dire qu'on va avoir une glycémie qui va mieux se contrôler. On n'aura pas des hausses, des pics là, difficiles à contrôler de la glycémie. On va avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, donc l'insuline va agir mieux. Et la stéatose hépatique aussi dans les études en laboratoire a été réduite donc en maintenant le NAD+, ça aide à contrôler ça aussi. Donc, quelqu'un qui met les chances de son bord, parce que l'idée n'est pas de continuer à mal manger, mais si on a une alerte puis qu'on veut, tu sais qu'il y en a des fois qui disent « je ne veux pas me rendre là, je ne veux pas me rendre à l'insuline, je ne veux pas me rendre aux injections, tout ça », là, on peut se dire « ok, je change de style de vie puis je peux m'aider de ça et ça peut aider et Métabzen et gluconique avant les repas aussi pour diminuer l'impact du sucre dans le sang. » Oui. Oui. Et dernier point, c'est les fameuses cellules souches. Le NAD+ est important pour le maintien de la capacité de prolifération des cellules souches, que ce soit au cerveau, dans les muscles, dans les cellules de la moelle osseuse, encore une fois, qui sont les précurseurs des cellules du sang, cellules immunitaires et aussi de l'os lui-même. Alors, le NMN aide à restaurer la fonction des cellules souches dans plusieurs tissus. Alors ça, c'est comme ça que fonctionne donc le NMN. En veux-tu? Oui, je dirais pas non. Absolument. On va être nos propres tests parce que c'est long, mais tu sais, dans 10 ans, on pourra s'en reparler. Ben, je vois que tu as réussi à obtenir quand même le nom longévité, ce qui est quand même pas facile avec Santé Canada, comme on le sait. Donc, ça vient montrer comment les évidences se sont accumulées dans les dernières années. D'ailleurs, j'ai regardé là, quand on fait une recherche sur PubMed, là, qui est un site de toutes les publications scientifiques, et qu'on regarde le nombre de publications sur le NMN. Écoute, il y en avait quelques dizaines. Là, on est rendu à des dizaines de milliers d'études. Évidemment, la majorité sont en laboratoire, mais il y en a de plus en plus chez les humains. D'ailleurs, c'est avec ça que je voulais terminer. Puis oui, parce que tu sais, tout le monde,
suit très bien, là. Tout le monde trouve ça intéressant, tout le monde adore ça. C'est qui? C'est Stéphane qui, lui, a commencé il y a 2 semaines, puis là, il comprend comment ça fait qu'il y a plus d'énergie partout, puis comment que ça va mieux. Mais pour quelqu'un là qui dit « wow », tu sais, parce que nous, on est habitués, puis c'est important, Denise, quand on est dans le naturel, quand on est dans le domaine des suppléments et des produits de santé naturels, d'expliquer, de supporter par la science. Et Pierre est un très, très bon enseignant. On l'apprécie énormément. Il est avec nous depuis 4 ans. Ah, oui, ça doit être de 5 ans, là, parce que il me semble que c'est en 2020 qu'on s'est parlé la première fois. C'était en pleine pandémie, je me rappelle. J'étais en train de prendre une marche dehors quand tu m'as... Oui, moi, je me souviens, j'étais à Lagrange. Donc, c'est important de supporter par la science. C'est pas important de tout comprendre. Ce que moi, je comprends que c'est vraiment fascinant parce que ça joue à la source de 5 axes de vieillissement, tu sais, puis des axes qu'on veut pas perdre, là, tu sais, et fait que les études, là, tu vas nous présenter des études cliniques, c'est ça? Oui, exactement. Il y en a plusieurs qui sont reliées simplement à la tolérabilité et comme je vous disais, le fait que de donner du NMN, ça amène à une augmentation du NAD+. Dans les études de laboratoire, c'était clair, mais il fallait le confirmer chez les humains. Et donc, il y a plusieurs études cliniques qui ont été faites avec des doses croissantes, là, de 100 mg jusqu'à 900 mg, ce que j'ai vu, là, pour plusieurs semaines chez des... Bon, au début, c'était des petits groupes. Là, ça commence à devenir des groupes de plus en plus importants, mais on parle quand même de moins de 100 personnes. Là. Donc, ce n'est pas des études cliniques. Là, Pierre est très rigide sur les études cliniques. Non, mais c'est parce qu'on les compare toujours aux études cliniques qui sont faites pour les médicaments, où là, c'est des milliers de personnes. C'est sûr que les compagnies pharmaceutiques ont les poches beaucoup plus profondes que ce qui est en lien avec les produits de santé naturelle. C'est tout à fait compréhensible. Mais quand même, dans le contexte des produits de santé naturelle, lorsqu'on approche de centaines de personnes, là, ça commence à être beaucoup plus important comme étude. Mais il y a plusieurs études qui étaient faites sur une dizaine de personnes. D'extrapoler sur 10 individus à toute la population, c'est plus difficile, mettons. Scientifiquement. Ouais. Et les études, je dois avouer, là, viennent beaucoup plus de l'Asie. Donc, le Japon est un des précurseurs des études sur le NMN, avec la Chine, l'Inde aussi arrivant pas loin derrière. Et on va avoir de plus en plus d'études aussi sur les populations occidentales, parce que vous le savez bien, il y a des différences quand même génétiques entre les différents peuples dans le monde, là, mais généralement, ce qu'on arrive à trouver, surtout avec des mécanismes, je dirais, de base assez communs, comme le vieillissement, on peut quand même se baser sur ça. Donc, des études qui montrent que effectivement, ça augmente bien le NAD+, sans effet secondaire notable, donc, et sur des périodes allant jusqu'à quelques mois, là, qui ont été utilisées. Et j'ai vu 2 études où il y avait des tendances intéressantes à l'amélioration de la capacité physique. Donc, on mesurait soit la distance de marche, où il y a un travail qui a été fait aussi même chez un groupe de coureurs japonais, un club de course là, à pied, donc des gens qui s'entraînaient, et ça a augmenté leur capacité d'utiliser l'oxygène, capacité de leurs muscles à bien utiliser l'oxygène dans le corps. Donc, vous voyez, le NAD+, j'en ai parlé, là, ça joue beaucoup sur les cycles d'oxydoréduction, donc ça aide beaucoup le muscle à bien utiliser l'oxygène et l'ATP qui est nécessaire pour bouger, justement. Peux-tu, avant d'enchaîner avec les autres études, répondre à Claudine? Parce que ça, Claudine, c'est quelque chose, c'est une mention ou un avertissement là, qui est sur tous les produits de santé naturelle. Consulter un praticien en soins de santé si l'utilisation se prolonge au-delà de 8 semaines. Oui, ça c'est parce que les études cliniques
n'ont pas généralement dépassé 8 à 12 semaines. Donc, Santé Canada, dans le doute ou dans l'absence de données, met cette limite-là. Alors, dire, regarde, on sait que jusqu'à 8 à 12 semaines, il y a des études cliniques qui l'ont montré que c'était bien toléré, il n'y avait pas d'effets secondaires et tout ça. Au-delà de ça, on ne le sait pas. Donc, on va être précautionneux, on va faire attention, on va vous dire, allez consulter quelqu'un si vous voulez l'utiliser à plus long terme. Okay. Pour être sûr d'être accompagné puis d'être à l'affût des changements qui pourraient survenir. Donc, que les études n'ont pas pu montrer parce qu'ils n'ont pas été au-delà de ces périodes-là. Les études que tu as, toi, c'est sur 2 mois, les effets? Ça varie, ça va même jusqu'à 3 mois. Là. Il y a 12 semaines, il y en a plusieurs. Là, ça commence aussi à être... Il me semble que j'en ai vu une à... Attends, là, je vais regarder rapidement. Là. Il me semble qu'il y en avait une qui était même 6 mois, mais je ne veux pas me... Parce que, tu sais, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, c'est le prendre pendant 8 semaines. Après ça, prendre une pause. Puis après ça, recommencer. Oui, c'était 60 jours. Ça, c'était 2 mois encore une fois. Donc, tu vois, c'est ça, 8 semaines, c'est de la majorité. Mais c'est parce que plus les études sont longues, plus elles sont coûteuses aussi. Là. Alors, on est un peu dans un cercle vicieux. On est pris un peu là-dedans. Donc, on fait au mieux. Mais ces notices de précaution sont vraiment basées là-dessus, là, seulement parce que le fait qu'on ne sait pas, parce que les études n'ont pas été faites à plus long terme. Alors, Et Santé Canada ne veut pas non plus prendre le risque que quelqu'un ait quelque chose. Oui. Qu'il soit soulagé pour un produit de santé naturelle et pas suivi. Oui. Les produits de santé naturelle, ça rentre dans le style de vie pour ne pas être malade ou pour retarder ou pour être bien le plus longtemps possible. Et ce sont des actifs pharmacologiques. Voilà. Donc, ils ont des effets. Tout ça a des effets. C'est ça. Il faut vérifier aussi. Là, je ne sais pas si il ne semble pas y avoir de contre-indication. Il faut toujours vérifier si vous prenez des médicaments. Oui, mais pour l'instant, effectivement, les études n'ont pas montré d'effets secondaires notables, que ce soit par les tests sanguins ou par les suivis, là, ce que les gens rapportent. Là, parce qu'il faut tout rapporter. Tu as des brûlures d'estomac, ça a peut-être juste rapport avec un excès de table, mais si tu es dans une étude clinique, il faut que tu le rapportes. Donc, mais ça, ils le regardent, puis ils regardent comparé au groupe placebo qui n'a pas reçu ou qui a reçu un faux produit naturel. Si c'est à peu près pareil, ben c'est des effets secondaires normaux qui arrivent dans la population qui ne sont pas reliés à la prise du supplément. Là. Et il n'y a pas de contre-indication pour quelqu'un qui est diabétique. Non, au contraire, j'arrive à des études intéressantes à ce niveau-là aussi. Okay. Alors, il y a une étude chez des femmes monopausées, je pense, un peu post-ménopausées, en surpoids ou obèses et pré-diabétiques. Là, ils ont reçu 250 mg par jour pendant 10 semaines. Ça, c'est une dose quand même relativement basse parce que, comme tu m'as partagé tout à l'heure, j'ai vu que ce que Santé Canada a permis, là, c'est 1 à 2 capsules, 1 à 2 fois par jour. Donc, et chaque capsule sont 300. Donc, ça va entre 300 et 1200 par jour. Donc, à 250, on est même en dessous du minimum. Mais malgré ça, on a trouvé que les muscles de ces femmes post-ménopausées en surpoids réagissaient mieux à l'insuline. Et il y avait des bénéfices justement au niveau du muscle squelettique. Là. Donc, ça va en lien aussi avec les courseurs là, que je t'ai parlé. Donc, c'est en lien aussi avec la gestion énergétique contrôlée par l'insuline. Il n'y a pas eu d'effet jusqu'à présent d'études qui ont porté attention à la stéatose hépatique, mais ça, je serais bien intéressé de voir si le NMN ne pourrait pas aider ça. Et en combinaison avec l'autre beau produit de soutien santé, n'est-ce pas? OK, je pensais que tu allais dire Métabzen, donc... Non, mais soutien santé aussi, c'était plus une belle commande que tu m'as faite, mais qui soutient plusieurs systèmes dans le corps. Et c'est comme si le NMN, lui, vient
remonter juste la base partout dans l'organisme. On monte le niveau basal partout et avec les autres produits de soutien santé, là, on vient appuyer plus spécifiquement les fonctions du système immunitaire, les fonctions musculo-squelettiques, les fonctions cognitives, etc. Là. Alors, je trouve donc, on peut prendre les deux parce que la question, c'est complémentaire. Il n'y a pas de NMN dans soutien santé. Il y a un autre acide que je me souviens plus c'est lequel. Oui, ben, il y a l'acide alpha-lipoïque, il y a du resveratrol, il y a le tyrosol, l'hydroxytyrosol, il y a d'autres molécules naturelles qu'on a mis là justement parce qu'elles avaient des fonctions aussi au niveau de tout ce que j'ai expliqué là, du vieillissement, mais différemment parce que le NMN, lui, augmente le NAD+, donc c'est vraiment... C'est comme si on remonte la base de notre organisme là, à s'adapter et avoir les capacités de bien vieillir. Là. Donc, quelqu'un qui a 50 ans, ça commence à 50 ans à se faire ressentir, et qui veut vraiment s'aider, soutien santé, formule longévité, les deux, ce sont des très beaux noms. Là. Soutien santé, la santé dans le temps, on était bien heureux aussi. C'est Santé Canada qui nous a proposé ce nom-là. Oui, ils avaient refusé longévité parce qu'effectivement, c'est les composés qui sont là-dedans appuient différents systèmes pour les maintenir en santé, mais il n'y avait pas d'études au niveau du vieillissement. Alors que le NMN, il y a beaucoup d'études, bon, surtout en laboratoire, donc avant d'arriver chez les humains, mais c'est tellement évident puis important comme preuve scientifique et que ça commence, les études cliniques tendent toutes à confirmer ce qu'on a vu en préclinique qu'on appelle, ben je pense que c'est ça qui les a amenés à dire, ben oui, on peut permettre de parler de longévité en parlant du NMN. C'est ça que je déduis. Donc, je répète, Stéphane dit les deux produits à prendre pour soutenir la longévité, la santé dans le temps. C'est vraiment pour, en fait, ne pas avoir les impacts négatifs du vieillissement. Parce qu'on vieillit tout le monde, là, tu sais, puis on est heureux de vieillir, on a la chance de vieillir, mais on veut vieillir en santé. Donc, ce sont deux formules extraordinaires. Soutien santé, formulé par Pierre Haddad. NMN, c'est pas une formule, c'est un élément, tu sais, c'est un ingrédient. Mais vraiment, c'est ça. Pensez à ça, là. C'est comme le niveau de base, on l'élève avec le NMN. Donc, on se donne une capacité générale là, de toutes nos réactions vont mieux fonctionner dans l'organisme. Et là, avec soutien santé, ben, on va cibler les grands systèmes qui ont tendance aussi à vieillir. La perte du cartilage et la dégradation du cartilage, ben, le NAD+, contribue, oui, mais le collagène, avec la vitamine C, le chrome, je pense que c'est ça, le cuivre, pardon, et le zinc vont aider à ce que le corps rebâtisse le collagène. Alors, encore une fois, on monte le niveau général des réactions chimiques dans votre organisme avec le NMN et on va cibler plus précisément pour les différents systèmes, dont le système musculo-squelettique, par exemple. C'est pas terminé, mais je veux juste dire, ça va pas activer le hamster, là, ça va pas, tu sais, quelqu'un qui s'inquiète, ça va pas activer ça, ça va aider les connexions. Puis tu as parlé de le quoi t'as dit? Il y a quelqu'un, je ne sais pas si elle s'inquiète de ça, Marouchka, elle dit, est-ce que ça va activer le hamster? Tu sais, quelqu'un qui a ses idées défilent dans le temps. En tout cas, j'ai rien vu dans ce sens-là. Ça augmente pas l'agitation ou l'hyperactivité mentale. Au contraire, là, c'est juste un soutien général aux activités biochimiques normales de l'organisme. C'est comme si tu mets de l'huile dans la machine partout. Là, et ça baigne dans l'huile, ça roule bien, puis il y a moins d'erreurs, il y a moins de dommages, où les dommages sont réparés. Mais là, elle dit c'est parce qu'elle a du mal à s'endormir. Et justement, le NMN est souvent associé, disons, à l'amélioration du sommeil chez les personnes plus âgées. Stéphane dit que c'est un privilège qu'on vit en ce moment cet après-midi avec toi et te remercie. Puis Stéphane, lui, a lu, parce qu'il est très intéressé par le NMN, et il en prend de combiner le NMN avec le transresveratrol. Mais il y a du resveratrol dans le soutien santé.
Et il y a aussi du trans-resveratrol naturellement dans la muscadine qui est dans le sérum à boire, Stéphane. Mais je ne sais pas si tu as vu ça, les combinaisons possibles. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à bien vieillir, là. Oui, oui. Ben, en tout cas, j'aime bien l'analogie que je donne de comme monter la base de tes capacités avec le NMN, puis agir plus spécifiquement sur... Parce que on n'est pas fait du même moule. Hein? Il y a des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires, d'autres, c'est des problèmes cognitifs avec l'âge, d'autres, c'est la musculature, pas la musculature, et les articulations. Fait que chacun a besoin de s'appuyer, de se maintenir en forme spécifiquement. Puis justement, parlant des fonctions cognitives, il y a une autre étude qui avait montré effectivement chez des personnes d'âge, attends un peu que je retourne voir là. C'est des adultes en bonne santé, une quarantaine d'adultes en bonne santé dont l'âge moyen était de 65 ans, puis il y avait une augmentation du débit sanguin cérébral dans le cortex préfrontal, donc ça c'est de l'imagerie qu'ils font, là, puis la mémoire de travail aussi était améliorée avec le NMN, donc ça pourrait augmenter la santé cérébrale chez les personnes âgées, là, justement. C'est essentiellement ça. L'autre chose, je voulais peut-être finir par une petite parenthèse parce que quand j'ai vu nicotinamide mononucléotide, ben, le nicotinamide, c'est quoi? C'est la vitamine B3. Fait que je me posais la question, c'est quoi la différence? Est-ce que c'est mieux, c'est différent? Puis oui, c'est différent parce que la vitamine B3 est en amont. Donc, il est avant, il est plus éloigné du NAD+, que le NMN, et il y a d'autres activités. Donc, c'est vraiment, le NMN est beaucoup plus spécifique pour maintenir. La vitamine B3 ne réussit pas à maintenir les niveaux de NAD+, par exemple, et a tendance à inhiber les sirtuines et certaines des enzymes qui réparent l'ADN. Donc, c'est drôle, ils sont très proches chimiquement, là, mais justement, des petits changements chimiques peuvent amener des gros changements. En fait, c'est ça, on ajoute le nicotinamide mononucléotide, c'est le mononucléotide qui est rajouté, qui change complètement la fonction du Pierre NMN. aime beaucoup la chimie aussi. Pardon? J'ai dit Pierre aime beaucoup la chimie aussi. Oui, absolument. Ben, c'est la base un peu de la pharmacologie aussi, des interactions. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est la mécanique, là, comment tout ça, c'est tellement complexe et merveilleux en même temps, le corps humain. Là, mais là, de comprendre, tu sais, avec toi, de comprendre le bien-être, c'est quoi, puis de comprendre où ça agit. C'est comme, tu sais, tu dis qu'on élève, mais c'est comme si on gagne, c'est comme si on rajoutissait un peu, là, en quelque sorte, que notre corps, dans ces 5 sphères-là, c'est quand même assez fascinant. Oui. Ben, c'est ça. Puis, je pense que l'aspect santé mentale est de plus en plus important. Les relations humaines, le réseau social, il faut pas s'isoler, il faut interagir beaucoup avec le monde. Et je pense que et voir le positif malgré Trump, malgré tout ce qu'on... Il ne faut pas trop regarder les nouvelles parce que ça, c'est très déprimant de souvent. C'est pas de se mettre c'est pas jouer l'autruche non plus, mais il y a beaucoup de belles choses quand même. Moi, je pense plus de belles choses que de mauvaises choses. Et il faut contribuer à améliorer les belles et atténuer les mauvaises. Je pense que si on se concentre là-dessus aussi. Oui, et ça, c'en est une belle. Le NMN, c'en est une belle. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce qu'on peut prendre, Huguette demande si on peut prendre en même temps zinc, vitamine D et K? Oui. Ça n'a pas, il n'y a pas de lien direct à ce que je vois là. Mais le zinc, c'est un autre cofacteur. Ça peut peut-être juste améliorer là aussi pour le système immunitaire et tout ça, là, où le NAD+ joue un rôle aussi important. C'est ça. Il n'y a pas de NMN nulle part dans nos formules. Donc, tu sais, c'est juste ça. Donc, oui, une bonne idée, c'est de le prendre avec soutien santé pour juste s'aider à tous les niveaux. Tu as expliqué que les deux fonctionnaient différemment et vont vraiment nous aider. Et la posologie, c'est 1 à 2 fois par jour. Fait que... Entre 1 et 4 donc, capsules par jour. Donc, vous pouvez le prendre à deux moments différents de la journée si vous voulez en prendre plus. Mais comme je vous dis encore une fois, les études cliniques ont montré que c'était très sécuritaire jusqu'à
900 et plus là, milligrammes par jour. Parfait, super. Et ce produit agit comme un anti-rouille. Oui, on aime ça. Oui, voilà. Ben, je parlais d'huile qui baigne et puis qui fait bien rouler la machine. Donc, ben, c'est ça. Je souhaite vraiment bonne santé, bon mental à tout le monde. Profitez des belles journées. Plaignez-vous pas trop du show. Là. Pensez que dans quelques mois, là, on va être dans le contraire. Là. Fait que profitez-en en ce moment. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Pierre, de t'être penché là-dessus. Ça fait plaisir, c'était très agréable. Et puis, on va rester en contact. Absolument. Tout le monde est content et tout le monde te dit merci. J'envoie des bonnes énergies à tout le monde. Super. Loulou dit toujours très intéressant. Est-ce que c'est préférable de le prendre à jeun? Tu n'as pas lu ça, je pense pas. Hein? Non, je pense pas qu'il y a de problème. Je devrais regarder dans les études je te répondrai ça parce que c'est dans les études cliniques, je n'ai pas porté attention si c'était donné à jeun ou non. Je soupçonne que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Merveilleux. Merci. Merci, Pierre. Allez, bon été tout le monde, fin d'été. Oui, bye bye.